L'histoire commence dans la rue piétonne de Lucheng, le 10 mars. Les rues sont lumineuses et animées, bordées de grands immeubles couverts d'enseignes colorées. Dans un bureau faiblement éclairé, la voix d'un homme brise le silence. Il pose une question d'un ton sec. « Gamin, tu sais ce que ça signifie de m'emprunter 5 millions de yuan ?» Une plante brille faiblement sous la lumière. Pendant ce temps, en arrière-plan, plusieurs hommes sont assis autour d'une table. L'un d'eux, Zhang Yang, le chef du gang d'Ye et prêteur sur gage clandestin à Lucheng, se penche en arrière sur sa chaise. Il sourit d'un air suffisant, expliquant que ses taux d'intérêt sont assez élevés. Allumant une cigarette, il tire une lente bouffée avant de continuer. La fumée s'élève tandis que ses yeux se plissent d'amusement. En face de lui est assis un jeune homme nerveux, tremblant tandis que la sueur coule sur son visage. Deux grands gardes du corps se tiennent derrière lui, leurs ombres tombant sur sa chaise, essayant de paraître confiant malgré sa peur. Il dit à frère Zhang que tant qu'il est prêt à lui prêter l'argent, le taux d'intérêt peut être aussi élevé que nécessaire. Zhang Yang se penche en avant, posant son menton sur ses mains. Son ton devient calme mais dangereux. Il dit d'accord et annonce au garçon que ce sera 4% d'intérêt journalier. Il lui prêtera 5 millions, et il devra en rembourser 7 millions 6 mois plus tard. Il dit aussi au garçon d'écrire d'abord une reconnaissance de dette de 7 millions. Puis les yeux de Zhang Yang brillent froidement alors qu'il ajoute qu'en même temps, il doit fournir une garantie de valeur égale. Le jeune homme tremble en tendant nerveusement un document. Sa voix tremble pendant qu'il parle, disant à frère Zhang que c'est le titre de propriété de sa maison et lui demandant de jeter un œil. Zhang Yang prend le papier et l'examine avec un léger sourire. Il fait remarquer que la maison est un peu vieille maintenant et ne vaut qu'environ 3 à 4 millions de yuan au maximum. Dans sa tête, il se moque, pensant à quel point il est idiot d'utiliser un grand appartement de plus de 140 mètres carrés pour un prêt à taux d'intérêt élevé. Pour lui, c'est comme un mouton qui entre de son plein gré dans la gueule du loup. Se penchant en arrière sur sa chaise, Zhang Yang dit avec un sourire narquois que le jeune homme nommé Shen ne peut pas emprunter 5 millions avec seulement cette maison. Il lui dit clairement que l'affaire ne peut pas se faire. Paniqué, le jeune homme joint les mains et supplie. Il supplie frère Zhang de ne pas le refuser, disant que même 4 millions de yuan suffiraient. Il essaie de paraître confiant, affirmant qu'il a consulté un maître qui lui a dit que sa chance était bonne récemment et qu'il récupérerait l'argent plusieurs fois très bientôt. Zhang Yang se détend sur sa chaise, les bras derrière la tête. Il dit qu'il ne peut prêter que 3 millions et demi de yuan, affirmant que s'il prêtait plus, il perdrait de l'argent. Intérieurement, il ricane, pensant que le jeune homme n'est qu'un joueur invétéré malgré son âge, et que maintenant il l'a complètement sous son contrôle. L'expression du jeune homme s'illumine instantanément. Il remercie frère Zhang encore et encore, promettant qu'il remboursera l'argent rapidement. Zhang Yang se penche en avant avec un sourire froid, posant son menton sur ses mains jointes. Il dit au jeune homme que puisqu'il a accepté les conditions, il doit rembourser 4 900 000,0 yuan dans les 3 mois. S'il ne le fait pas, sa maison sera saisie en garantie. Puis, d'un ton calme, il ajoute que s'il n'y a pas de problème, le jeune homme n'a qu'à signer la reconnaissance de dette, et les fonds seront débloqués dans les 3 jours. Le jeune homme hoche la tête nerveusement, regardant le papier dans ses mains. Il dit qu'il n'y a pas de problème, mais hésite un instant avant d'ajouter qu'il a une condition. Zhang Yang lève un sourcil, intrigué, et se penche légèrement en demandant ce que c'est. 10 minutes plus tard, l'affaire est conclue. À l'extérieur du bâtiment, le jeune homme sort en souriant, ses documents à la main. Un des hommes de Zhang Yang se tient près de la porte, le raccompagnant d'un ton poli en disant « Merci pour votre confiance, frère Shen. Prenez soin de vous ». Le jeune homme regarde son téléphone et voit un message apparaître à l'écran. Son compte mobile a reçu 3 500 000,0 yuan. Le soulagement et l'excitation brillent dans ses yeux. Après avoir confirmé l'argent, le jeune homme sourit et traite Zhang Yang d'idiot. Son expression s'assombrit tandis que ses yeux brillent d'une faible lueur rouge. Un sourire froid se dessine sur son visage. Il se murmure à lui-même que l'apocalypse arrivera dans un mois. Et quand cela arrivera, qui restera-t-il pour rembourser ce prêt inutile? Avec l'argent maintenant en sa possession, il jure de bien se préparer cette fois. Il n'a pas l'intention de vivre la même vie misérable que dans sa vie précédente. Dans sa vie antérieure, une catastrophe naturelle avait frappé l'étoile bleue. Ce fut un événement terrifiant qui a complètement altéré l'écosystème de la planète. Le soleil a déchaîné une vague de radiation solaire violente, et la Terre a été engloutie par une lumière brûlante. La température mondiale a grimpé à près de 50 degrés Celsius, transformant le monde en un enfer ardent. Sous les cieux brûlants, l'humanité a été plongée dans le chaos. Une apocalypse de 30 jours de haute température a commencé. Les villes ont fondu, le sol s'est fissuré, et le monde autrefois vivant est devenu une terre désolée de feu. Dans les ruines, même les animaux sont devenus sauvages. Un loup noir aux yeux rouges brillants rongeait avidement les restes d'un bras humain calciné. Pendant ce temps, de retour dans le présent, Zhang Yang riait bruyamment dans son bureau, tenant le contrat signé. Il n'arrivait pas à croire avec quelle facilité le jeune homme avait accepté d'augmenter le taux d'intérêt juste pour obtenir l'argent plus rapidement. Son rire résonnait tandis qu'il se moquait, disant que les accros au jeu comme lui ne méritaient de toute façon pas de maison. Un de ses subordonnés s'approcha de lui,
l'air perplexe. L'homme hésita avant de parler, soulignant que la maison du jeune homme valait plus de 4 millions, mais qu'il n'avait accepté que 3 millions et demi sans hésiter. Le subordonné fronça les sourcils et demanda s'il pouvait y avoir une sorte de piège derrière cela, mais Han Yang se pencha en arrière sur sa chaise avec un sourire narquois, ses yeux brillants sous la faible lumière. Il dit à son subordonné de ne pas s'inquiéter, qu'il avait déjà vu beaucoup d'accros au jeu, des gens si désespérés qu'ils vendraient leur propre famille pour de l'argent. Comparé à ça, une maison ne signifiait rien. D'un ton calculateur, il ordonna à son homme de contacter le casino et de truquer les résultats des jeux. Le moment venu, non seulement il réclamerait la maison, mais il ne laisserait pas non plus l'emprunteur s'échapper. Il lui a dit de vendre tout ce que l'homme possédait de valeur. Le subordonné hocha la tête avec empressement et répondit qu'il comprenait. La scène passa à la silhouette de la ville brillant sous le soleil couchant, où le grand bâtiment du centre commercial HK se dressait à l'horizon. Le jeune homme marchait seul dans la rue, la lumière orange se reflétant sur son sweat à capuche. Il jeta un coup d'œil à son téléphone et eut un sourire narquois. Il se dit qu'il y avait encore beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Il a suffi d'une petite augmentation des taux d'intérêt pour que cet imbécile lui remette l'argent immédiatement. Il gloussa doucement, se demandant si l'homme croyait vraiment pouvoir le duper, traitant le prêteur sur gage de vieil imbécile. Il se rappela qu'il avait contracté des prêts à taux d'intérêt élevés auprès de tous les prêteurs de Lusheng en une seule journée. Il se moqua de cette pensée, convaincu qu'une simple hausse de taux ne signifiait rien pour lui. Alors que ses yeux brillaient d'un faible éclat rouge, son sourire narquois s'accentua. Il déclara qu'une fois l'argent entre ses mains, personne ne devait rêver de le récupérer un jour. Puis ses pensées s'assombrirent alors que des souvenirs de sa vie antérieure refaisaient surface. La terre s'asséchant, la végétation mourant et les créatures vivantes mutant. La civilisation s'était effondrée, et l'humanité avait sombré dans le chaos. Les ressources se sont raréfiées, forçant les gens à abandonner la moralité, faisant tout ce qu'il fallait pour survivre. Alors que le monde sombrait dans le chaos, posséder des ressources équivalait à posséder une richesse suprême. Les ressources étaient devenues si rares que les gens recouraient à des moyens impitoyables et violents juste pour obtenir une petite quantité de matériel de survie. Même d'anciens milliardaires et des stars autrefois célèbres étaient réduits à l'état de mendiants. Ils devaient s'agenouiller et supplier pour quelque chose d'aussi simple qu'une saucisse ou une seule tasse d'eau. Ceux qui ne pouvaient pas obtenir de ressources étaient condamnés à errer sans but dans les rues, finissant par connaître une mort misérable dans les terres désolées du monde déchu. Mais maintenant, tout était différent. Le jeune homme était né de nouveau. Il avait encore du temps avant que la catastrophe ne frappe, assez de temps pour se préparer à l'avance et s'emparer de ce dont il avait besoin avant que le monde ne brûle à nouveau. Il baissa la main, touchant son visage alors qu'un sourire glacial se formait. Ses yeux brillaient d'une froide détermination, et de faibles étincelles rouges vacillaient autour de lui. Quelques instants plus tard, en marchant dans la ville, il entendit des rires provenant d'un café voisin. Il tourna légèrement la tête, son regard perçant se dirigeant vers le son. À l'intérieur d'une boutique de dessert bien éclairée, deux femmes discutaient avec enthousiasme près du comptoir. Shen se souvint immédiatement que c'était la boutique qui vendait le légendaire Shugao Assassin, une glace de luxe réputée encore plus chère que Häagen-Dazs, connue comme la noblesse des glaces. En voyant cela, le regard du jeune homme s'aiguisa. Son expression devint sérieuse alors qu'il regardait vers le comptoir, une lueur de reconnaissance traversant ses yeux. Des souvenirs de sa vie passée refirent surface. Il se souvint qu'il avait toujours hésité à s'acheter cette friandise extravagante, mais qu'il l'avait achetée plusieurs fois pour Liu Wanqing. Il serra la mâchoire, pensant amèrement que lui donner un dessert aussi cher avait été un plus grand gaspillage que de le donner à un chien. Plus il y pensait, plus la frustration bouillonnait en lui. Son cœur se serra de regret, et il s'exclama soudainement, déclarant qu'il en profiterait lui-même cette fois. Se dirigeant vers le comptoir d'un pas déterminé, il frappa la main dessus et parla fort au personnel, son ton confiant et sans tenue. Il demanda 10 glaces de chaque parfum disponible dans la boutique. En entendant cela, les gens autour de lui eurent un hoquet de surprise. L'une des femmes s'exclama avec incrédulité, se demandant s'il pouvait vraiment se permettre autant. Une autre, les yeux écarquillés, murmura que la façon dont il passait la commande était incroyablement cool. Pendant ce temps, le jeune homme se tenait calmement, une main sur son menton, réfléchissant. Cette fois, il s'offrirait tout ce qu'il s'était autrefois refusé. L'employé de la boutique parut surprise, hésitant derrière le comptoir. Elle fixa le jeune homme avec incrédulité, pensant que même s'il était beau, il n'avait pas l'air riche du tout. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle demandait s'il était sérieux au sujet de sa commande. Essayant de confirmer, elle expliqua que leur boutique ne vendait que des glaces haut de gamme et que 10 de chaque parfum coûterait plus de 20 000 yuan. Elle demanda à nouveau, incertaine s'il voulait vraiment continuer. À proximité, une femme aux longs cheveux ricana après avoir entendu la conversation. Avec un sourire moqueur, elle dit que quelqu'un comme lui, habillé si simplement, ne pouvait pas se permettre un tel luxe. Elle rit avec arrogance et ajouta que s'il parvenait vraiment à payer, elle se prosternerait devant lui en public. Les yeux du jeune homme se plissèrent alors qu'il se tournait vers elle, son ton calme et tranchant. Il demanda si les mots qu'elle venait de prononcer étaient vrais. Le sourire de la femme vacilla,
son expression devenant défensive. Elle répliqua sèchement, demandant s'il s'attendait vraiment à ce qu'elle s'incline devant lui, exigeant de savoir pour qui il se prenait pour agir avec une telle arrogance. Mais le jeune homme se contenta de sourire, son expression devenant froide et confiante. Il lui dit qu'il lui offrait une porte de sortie. Mais puisqu'elle insistait pour le provoquer, elle finirait certainement par se prosterner. Sa voix baissa alors qu'il ajoutait avec une certitude glaciale que même Dieu ne pourrait plus l'arrêter. Il l'avait déjà décrété. Le visage de la femme se tordit de colère alors qu'elle lui criait dessus, mais le jeune homme ne fit que sourire faiblement, impassible face à son explosion de rage. Se tournant vers le comptoir, il ordonna calmement à l'employé d'emballer toutes les glaces du magasin, disant qu'il prendrait tout. Alors que le personnel hésitait, il sortit son téléphone et afficha le solde de son compte, une somme stupéfiante de 20 millions de yuan. L'expression confiante de la femme se figea instantanément tandis que les yeux de l'employé s'écarquillèrent de choc. Tremblante, elle balbutia qu'elle devait confirmer avec son directeur et se dépêcha de partir. Quelques instants plus tard, le directeur du magasin arriva, s'inclinant poliment. Il se présenta comme étant Fetchi et demanda ce que Monsieur Chen désirait. Le jeune homme avait l'air détendu, son ton posé alors qu'il disait au directeur de calculer le prix total de toutes les glaces du magasin et ajouta nonchalamment qu'il n'aurait pas besoin d'ouvrir aujourd'hui. En entendant cela, le directeur cligna des yeux, incrédule, mais hocha rapidement la tête avec un sourire respectueux. Il dit au jeune homme d'attendre un moment pendant qu'il vérifiait l'inventaire. Secrètement étonné, il marmonna pour lui-même, se demandant quel genre de gros bonnet achèterait l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires en une seule fois. Il pensa au peu de gens qui achetaient des glaces aussi chères. La plupart des clients venaient seulement pour l'admirer. Après un bref calcul, le directeur revint et annonça que la marchandise actuellement en vitrine valait 70 000 yuan, tandis que le stock total, y compris l'inventaire, était d'environ 1 million de yuan. En entendant cela, le jeune homme eut un léger sourire narquois. Il se dit que ce n'était pas si cher que ça, après tout. Puisque l'apocalypse arrivait de toute façon, autant vider tout leur stock. Si le monde s'arrêtait, il pourrait simplement rester chez lui et savourer sa glace en paix. Shen Xiao dit calmement au directeur qu'il allait d'abord virer un acompte de 300 000 yuan et lui ordonna de livrer toutes les glaces de leur inventaire à son adresse dès que possible. Les yeux du directeur s'écarquillèrent de surprise mais se transformèrent rapidement en excitation. Il hocha la tête avec empressement et assura à Shen Xiao que tout serait réglé immédiatement, l'appelant frère Shen avec un respect soudain. Avec un léger sourire, Shen Xiao se tourna vers le groupe de femmes qui se tenaient à proximité. Sa voix était calme et confiante lorsqu'il leur dit qu'elles pouvaient choisir n'importe quelle glace du magasin. C'était sa tournée. Les femmes eurent un hoquet de surprise. L'une d'elles s'exclama joyeusement que Shen Xiao payait pour tout, tandis qu'une autre laissa échapper son incrédulité face à sa richesse. Leurs visages s'illuminèrent d'excitation alors qu'elle l'admirait, chuchotant qu'il était encore plus beau maintenant. Shen Xiao se tenait droit avec un sourire détendu, les bras ouverts dans un geste confiant. Puis son expression changea légèrement alors qu'il tournait son regard vers la femme aux cheveux roux qui s'était moquée de lui plus tôt. Son ton devint sec alors qu'il lui rappelait que son offre ne l'incluait pas. Il attendait toujours qu'elle tienne parole et se prosterne devant lui. La femme se figea, sa confiance s'évanouissant. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle essayait de parler mais ne parvint qu'à balbutier faiblement. Quelques instants plus tard, incapable de supporter l'humiliation, elle tomba à genoux devant lui, inclinant la tête jusqu'au sol. Shen Xiao la regarda d'un haut avec un sourire calme, se tenant droit et posé tandis que les autres regardaient en silence, stupéfaits. Il regarda ensuite calmement devant lui, les yeux mi-clos et la voix ferme, en faisant remarquer que la femme aurait dû savoir qu'il ne fallait pas frimer. La scène passa ensuite à une vue paisible d'une rive bordée de cerisiers en fleurs, des pétales flottant doucement dans l'air sous la lueur d'un coucher de soleil chaud. Shen Xiao était assis sur un banc en bois, tenant un bâtonnet glacé dans une main et prenant une bouchée avec un sourire détendu. Il hocha la tête pour lui-même et commenta que la glace, judicieusement nommée assassin, était vraiment à la hauteur de sa réputation. Son goût et sa texture étaient exceptionnels. Alors qu'il se penchait en arrière, il marmonna doucement en mangeant. Mais au milieu de ses paroles, il leva la main. Une soudaine vague de lumière bleue apparut, tordant l'air devant lui. Un portail sombre de forme carrée scintilla, entouré de lignes d'énergie lumineuse. Shen Xiao s'expliqua que sa capacité pouvait conserver parfaitement tout ce qui s'y trouvait, lui permettant de savourer de la glace fraîche quand il le voulait. Il sourit, amusé par l'idée, et jeta nonchalamment un petit sac bleu dans le portail lumineux. D'un ton confiant, il dit qu'avec ce pouvoir, inviter n'importe quelle star ou jeune mannequin ne serait pas un problème. Le simple fait d'y penser le rendait excité. Shen Xiao leva la main alors qu'un carré noir lumineux apparaissait devant lui. Il le regarda pensivement, sa voix calme disant qu'il ne s'attendait pas à ce que sa capacité renaisse avec lui. Il se souvint que dans sa vie antérieure, les capacités n'avaient commencé à s'éveiller que progressivement après le début de l'apocalypse. Un léger sourire apparut sur ses lèvres alors qu'il contemplait le pouvoir mystérieux flottant au-dessus de sa paume. Il admit qu'il ne comprenait pas entièrement son fonctionnement, mais il savait une chose avec certitude. Cela deviendrait son plus grand atout dans les jours à venir. Il se rassit alors sur le banc sous les cerisiers en fleurs,
des pétales flottant autour de lui tandis que la lumière du soir brillait doucement. D'un ton calme, il dit qu'il était temps de commencer à se préparer pour ce qu'il attendait, construire un abri, installer une chambre froide, rassembler des armes et s'assurer une réserve d'énergie. Avec un petit soupir, il marmonna qu'il avait encore beaucoup à faire. À ce moment-là, son téléphone sonna soudainement avec une sonnerie annonçant « Petite fée appelle ». Chen Xiao cligna des yeux de surprise et tourna légèrement la tête. Il sortit son téléphone et fronça les sourcils en voyant le nom clignotant à l'écran, Liu Wanqing. Son expression s'assombrit alors qu'il marmonnait que c'était encore elle, qualifiant cela de malchance. Chen Xiao s'arrêta en voyant le nom Liu Wanqing briller faiblement dans l'obscurité. Après le décès des parents de Chen Xiao, Liu Wanqing est apparue dans sa vie comme une sauveuse. Dans son chagrin et sa solitude, il la voyait comme une source de chaleur et de lumière, quelqu'un qui lui a tendu la main lorsque le monde semblait vide. À l'époque, il était trop naïf pour comprendre ses véritables intentions. Pour lui, elle semblait être la lumière qui était entrée dans son monde obscur. Mais en réalité, ce qu'elle convoitait, ce n'était pas lui. C'était l'héritage que ses parents lui avaient laissé. Leur relation est vite devenue une relation basée sur les mensonges et la manipulation. Chen Xiao se souvenait d'elle, assise près de lui chuchotant que sa mère insistait sur certaines conditions s'il voulait vraiment l'épouser. Elle lui a dit que le grand appartement entièrement payé du centre-ville devait être mis à son nom, avec une dot de 880 000 yuan. Il a obtempéré, aveuglé par l'amour. Pourtant, c'était comme tomber dans un gouffre sans fond. Elle n'arrêtait pas de demander plus, encore et encore, jusqu'à ce que toutes ses économies soient épuisées. Même cela ne suffisait pas. Elle a commencé à le pousser à vendre sa maison ancestrale juste pour qu'elle puisse avoir un autre appartement de luxe en ville. Quand il a hésité, son ton est devenu manipulateur, disant que c'était pour leur avenir, que sa vieille maison de famille ne valait de toute façon pas la peine d'être gardée. Puis les souvenirs de Chen Xiao s'assombrirent. Il se souvenait d'avoir été maintenu au sol, humilié et impuissant alors que la cupidité la consumait. Plus tard, elle se tenait à côté d'un autre homme dans une pièce sombre, souriant froidement en présentant Chen Xiao comme un objet. Elle a dit à l'homme qu'elle appelait jeune maître que Chen Xiao était celui dont elle avait parlé, celui qui répondait parfaitement aux exigences matérielles spéciales de l'homme. À ce moment-là, Chen Xiao a finalement compris que la femme qu'il considérait autrefois comme sa sauveuse l'avait vendue pour son propre profit. Les yeux de Chen Xiao brûlaient de fureur alors que les souvenirs de sa vie passée refaisaient surface. Quand l'apocalypse est arrivé, le chaos a envahi le monde. Il avait tout risqué, sa sécurité, son avenir pour protéger Liu Wanqing. Mais à la fin, elle l'a trahi sans hésitation. Pour s'accrocher à quelqu'un de plus fort, elle l'avait vendu comme du bétail. Il se souvenait du sol froid, de l'odeur du sang et de l'ombre qui planait sur lui. Son corps tremblait tandis que la silhouette au-dessus de lui l'observait avec une curiosité détachée, marmonnant qu'il n'avait rien de particulièrement spécial. Puis l'homme s'est demandé à voix haute s'il devait le manger pour voir un résultat concret. Le destin de Chen à l'époque avait été cruel au-delà des mots. Sa voix résonnait amèrement dans ses pensées. À la fin, il ne lui était même pas resté un cadavre complet. Maintenant, sous la lumière pâle, les yeux rouges brillant faiblement, Chen Xiao tenait fermement son téléphone, son expression sombre mais calme. Un sourire sinistre se dessina sur ses lèvres alors qu'il regardait le nom sur l'écran. Il a chuchoté froidement que puisque Liu Wanqing avait de nouveau croisé sa route, il était temps de régler les comptes comme il se doit. La scène s'est déplacée vers un grand bâtiment luxueux scintillant sous le coucher de soleil doré, un hôtel haut de gamme. À l'intérieur, le bruit de pas feutrés résonnait sur le sol. C'était Liu Wanqing. Chen Xiao a répondu à l'appel et a demandé gentiment si elle l'avait appelé et s'il y avait un problème. Dans une salle de bain bien éclairée, Liu Wanqing se tenait devant le miroir, les cheveux enveloppés dans une serviette et une robe de soie lâchement nouée autour d'elle. Parlant doucement dans son téléphone, elle a dit à Chen à l'autre bout du fil qu'elle était sortie s'amuser avec des amis et avait accidentellement perdu un collier en or qu'elle aimait beaucoup. Elle a soupiré de façon théâtrale, disant à quel point elle avait le cœur brisé. De l'autre côté de l'appel, la voix de Chen Xiao se fit entendre, calme mais teintée d'un ton troublant. Il a parlé doucement, demandant ce qu'il pouvait bien faire d'autre. Bien sûr, dit-il, il en achèterait un nouveau à sa chair et tendre. Sa voix s'est faite plus grave, prenant un ton légèrement moqueur, en ajoutant qu'un seul ne suffisait pas. Elle pouvait en acheter 10 et les porter en alternance si elle le souhaitait. En entendant cela, Liu Wanqing cligna des yeux, surprise par sa soudaine générosité. Son expression s'est légèrement adoucie, la curiosité se mêlant à l'incrédulité. Elle demanda quand il était soudainement devenu si généreux. Calmement, Chen Xiao lui a dit qu'il avait eu de la chance ces derniers temps, qu'il avait investi un peu en monnaie virtuelle et fait un petit profit. Bien sûr, ajouta-t-il avec aisance. Quand il gagnait de l'argent, il devait le dépenser pour sa chérie. En entendant cela, la suspicion traversa son visage et elle lui demanda s'il était tombé dans une sorte d'arnaque, mentionnant que les monnaies virtuelles étaient réputées pour leur manque de fiabilité. Les lèvres de Chen Xiao s'incurvèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il a répondu que peu importait que ce soit une arnaque ou non. Ce qui comptait, c'était de savoir s'il pouvait gagner de l'argent au prochain tour. Il a dit que les petits jeux étaient ennuyeux,
et que cette fois il prévoyait de jouer gros. Puis son ton a subtilement changé, devenant plus sérieux. Il a mentionné qu'il se préparait à emprunter une grosse somme de capital pour investir encore plus. Le prêt, a-t-il expliqué, nécessitait un témoin. Parlant avec un sourire sombre se formant sur son visage, il lui a demandé de l'aider, promettant qu'une fois l'affaire conclue, il lui donnerait 5% du montant du prêt en paiement de son dur labeur. Alors que Liu Wanqing se tenait en peignoir, écoutant le plan de Shen, la voix d'un homme l'a soudainement interpellé non loin. Il lui demanda pourquoi elle mettait tant de temps, se demandant ce qui la faisait traîner. Liu Wanqing a immédiatement éteint son téléphone et s'est tournée vers l'homme avec une expression calme. Elle a rapidement souri, s'approchant d'un ton enjoué. Enroulant son bras autour du sien, elle l'appela chérie, lui disant doucement qu'elle serait bientôt prête et lui demandant de l'attendre. Alors qu'elle s'appuyait contre l'homme plus âgé, ses yeux brillaient de calcul. Intérieurement, elle pensait que passer une nuit avec ce vieil homme ne lui rapportait que 5 000, alors que l'offre de Shen Shao pour signer un document lui en rapporterait 50 000. Pour elle, le choix semblait facile. Elle a écarté toute idée de risque, se disant que ce n'était qu'une signature. De plus, elle pensait que Shen Shao était trop lâche pour oser la tromper. Un instant plus tard, l'appel entre eux s'est terminé. Shen Shao a baissé les yeux sur l'écran de son téléphone, qui affichait appel terminé. Un léger sourire sombre s'est étendu sur son visage alors que ses yeux pourpres brillaient de détermination. Il se chuchota froidement, disant qu'il attendrait Li Wancheng. La voix de Shen Shao continuait en arrière-plan. Il dit doucement qu'il était maintenant temps de construire sa forteresse. Il a rencontré un architecte et, d'un ton autoritaire, a désigné le chantier et a ordonné que d'ici un mois, l'endroit soit transformé en une forteresse impénétrable. Shen Shao se tenait devant le bâtiment, les yeux vifs, alors qu'il commençait à énumérer des plans de construction détaillés. Il a expliqué que les fenêtres devraient être en verre composite par balles avec un grillage anti-vol invisible et les murs renforcés pour devenir des extérieurs par balles de 3 mètres d'épaisseur. La structure entière devait résister aux tremblements de terre avec un indice de résistance de 8 ou plus. Il a montré le haut, l'expression confiante, ajoutant que le toit serait entièrement recouvert de panneaux solaires et aurait un système de production d'électricité indépendant. Pour maintenir la qualité de l'air, il comprendrait également un système de purification et de filtration de l'air pour bloquer tout gaz toxique extérieur. L'architecte qui se tenait devant lui, un homme à lunettes tenant un ordinateur portable, a commencé à lire nerveusement ses notes. Il a expliqué que la forteresse comprendrait un système écologique indépendant capable de fournir 72 heures d'oxygène et de circulation d'eau. Elle aurait également des portes anti-explosion, et l'entrée nécessiterait une double vérification, à la fois une reconnaissance biométrique et une serrure mécanique. La voix de Shen Shao s'est raffermie en résumant le plan, déclarant que d'ici un mois, tout le bâtiment devait être reconstruit en une forteresse résistante au choc équipée d'un système de survie complet. L'architecte le regarda, abasourdi par la demande absurde. Ses pensées fusaient alors qu'il se demandait si Shen Xiao était une sorte de survivaliste ou juste un illuminé qui avait regardé trop de films de science-fiction. Shen Xiao a plissé les yeux, s'approchant et demandant si l'architecte ne pouvait pas s'en charger. Il lui a rappelé que son CV prétendait qu'il était un maître de la défense qui avait conçu des bunkers pour de grands milliardaires. L'homme bégaya nerveusement, ajustant ses lunettes alors que la sueur coulait sur sa tempe. Il a admis que les exigences de Monsieur Shen étaient en effet uniques et de très haute qualité, mais a hésité, mentionnant que le principal problème serait le budget. L'architecte remonta ses lunettes, un sourire narquois se dessinant sur son visage, pensant que Shen n'était qu'un autre riche idiot endoctriné par des théories apocalyptiques, quelqu'un qui ne savait pas quoi faire de son argent. Mais son expression a changé radicalement au moment où Shen lui a montré la confirmation de virement sur son téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent, et il faillit tomber à la renverse sous le choc. Shen avait déjà versé 1 million comme acompte, disant calmement que le paiement final pourrait être fixé par l'architecte lui-même. En entendant cela, l'architecte s'est figé une seconde puis a explosé d'enthousiasme. Il a crié que le paiement final serait le prix qu'il choisirait. Intérieurement, il était ravi, pensant qu'il avait touché le jackpot. Il n'en croyait pas sa chance. Un seul travail avec ce riche idiot, et il pourrait atteindre la liberté financière. Shen, cependant, a souri avec une confiance tranquille et lui a rappelé que s'il ne se souciait pas du prix, il se souciait de la qualité du travail. Il a averti l'architecte de s'assurer que l'inspection finale soit réussie, car il appréciait les matériaux solides et la précision par-dessus tout. Les deux hommes se penchèrent, se serrant la main avec des sourires forcés. L'air entre eux ressemblait à un choc de flammes opposées. L'aura de Shen brûlait d'une détermination ardente, tandis que la cupidité de l'architecte brillait, froide et tranchante. Intérieurement, l'architecte avait son propre plan. Il a décidé de plumer Shen jusqu'au dernier sou. Pendant ce temps, Shen se disait qu'il allait pleinement exploiter les compétences de cet homme, riant silencieusement au fait qu'une fois l'apocalypse commencée, l'architecte n'aurait aucun moyen de le retrouver pour le paiement final. Plus tard cette nuit-là, Shen était assis, plongé dans ses pensées. Il a dit qu'avec le plan de la forteresse assuré, la prochaine étape était de rassembler des provisions, des médicaments, de la nourriture et des produits de première nécessité.
C'était facile à gérer, mais il y avait autre chose qui l'inquiétait davantage. L'esprit de Shen résonna d'une sombre prise de conscience. Il se dit que la chose la plus dangereuse pendant l'apocalypse ne serait pas les catastrophes naturelles, mais la nature humaine elle-même une fois l'ordre disparu. Dans sa vision, le chaos et la violence défilèrent devant lui. Une ombre monstrueuse planait avec des yeux rouges brillants, représentant la cruauté de l'humanité lorsque les lois s'effondrent. Il marmonna que les armes blanches pouvaient facilement être achetées dans les quincailleries, mais que les armes à feu, celles capables de porter un coup fatal, étaient beaucoup plus difficiles à obtenir. Plus tard dans la journée, Shen marchait seul dans les rues calmes de la ville, consultant son téléphone d'un air concentré. Un message est apparu d'un contact inconnu. On pouvait y lire, source directe, canaux secrets, pas ce à quoi vous ne pouvez pas penser, mais ce que vous ne pouvez pas trouver. Transaction honnête, sécurité d'abord. Il a rapidement tapé une réponse demandant « Comment acheter ?» Quelques instants plus tard, un autre message est apparu sur son écran disant qu'il lui enverrait l'adresse par message privé. 20h ce soir. On n'attend pas les retardataires. Cette nuit-là, Shen a marché dans les rues faiblement éclairées en direction du lieu de rendez-vous. L'air était froid, et la route était vide à l'exception de la faible lueur des lampadaires. Il murmura pour lui-même, se demandant combien le vendeur voulait et où ils devraient se rencontrer. Alors qu'il continuait à marcher sous le lampadaire bleu, le bruit de pas précipités a résonné derrière lui. Plusieurs silhouettes approchaient rapidement. Une femme a sprinté dans la ruelle sombre, sa respiration lourde et désespérée. Derrière elle, plusieurs hommes la poursuivaient, lui criant avec colère de s'arrêter. Leur voix résonnait dans les rues étroites alors qu'ils l'insultaient, exigeant qu'elle s'arrête et lui lançant des injures. Les yeux de la femme étaient remplis de peur, mais elle a continué à courir sans se retourner. Ses longs cheveux fouettaient l'air derrière elle alors que le bruit des pas se rapprochait. Mais avant qu'il ne puisse la rattraper, la femme a soudainement percuté quelqu'un qui se tenait au coin de la rue. C'était Shen. Elle s'est immédiatement cachée derrière lui. L'un des hommes a de nouveau crié, son ton rempli de rage, se moquant d'elle pour avoir essayé de s'échapper. Continue de courir alors, cria-t-il, avant de ricaner. Tu penses que tu peux tricher sur mon territoire? Tu dois en avoir marre de vivre. Sans hésitation, elle s'agrippa au bras de Shen, tremblante, le suppliant de la sauver. Shen a tourné brusquement la tête, son expression passant de la confusion au choc quand il a vu clairement son visage. La reconnaissance a éclaté dans ses yeux. Il a marmonné avec incrédulité, son cœur battant la chamade. C'est elle, Liu? Comment va-t-elle? Dans un endroit comme celui-ci, sous la lueur bleue et froide d'un lampadaire, un groupe de voyous encerclait Liu. L'un d'eux la tenait fermement par le bras tandis qu'un autre brandissait une batte en métal, la pointant de manière menaçante vers Shen, qui se tenait à quelques pas. Le chef du gang, un homme aux cheveux méchés blonds, le foudroya du regard et cria des ordres. Liu se débattait désespérément, la voix tremblante, criant, les cheveux en désordre et le visage tordu de douleur. En voyant cela, les yeux de Shen se sont assombris, et il a murmuré son nom à voix basse, Liu. Des souvenirs traversèrent l'esprit de Shen. Des images de leur jour d'école refirent surface. Il se souvenait clairement d'elle, la déesse académique du collège, la fille que d'innombrables garçons avaient admirée de loin. À l'époque, elle était brillante, confiante et pleine de promesses. Maintenant, devant lui, elle n'était que l'ombre de ce souvenir, meurtrie, tremblante et suppliant de l'aide. La mâchoire de Shen se crispa, son regard froid et concentré. La tension dans la ruelle s'épaissit. Il était clair qu'il n'était plus un simple spectateur. Son expression se durcit alors qu'il écoutait le voyou lui agripper les cheveux et crier de rage, exigeant qu'elle donne l'argent. Sinon, grogna l'homme en lui tirant la tête en arrière. Ne pense même pas à partir. L'un des voyous, un homme aux cheveux méchés blonds, ricana avec un sourire tordu en s'adressant à son compagnon chauve. Il a suggéré qu'il était inutile de perdre du temps à parler. Si la femme ne pouvait pas payer, dit-il d'un ton moqueur, elle pouvait simplement payer avec son corps. Son ton était rempli de cruauté et d'amusement. Avant qu'il ne puisse agir davantage, une voix calme mais ferme a percé la nuit. Shen s'est avancé, son expression froide et sa présence imposante. Une faible lueur verte a scintillé autour de lui alors qu'il leur disait de la laisser partir. Les hommes se sont retournés, surpris par l'interruption. Le ravisseur de la femme a hésité, la tenant toujours par les cheveux tandis que les autres échangeaient des regards. Le chef a froncé les sourcils, l'irritation traversant son visage, et a crié avec colère. D'où sort ce gamin imprudent qui essaie de jouer les héros devant moi? Je vais d'abord t'estropier. Il s'est jeté en avant avec fureur, son poing se dirigeant vers Shen avec une intention mortelle. Mais à cet instant, les yeux de Shen se plissèrent, une lueur rouge glaciale brillant dans son regard. Dans un mouvement flou, Shen s'est déplacé plus vite que le voyou ne pouvait réagir. Son corps a tourné brusquement, et avant que l'agresseur ne puisse terminer son coup, Shen a esquivé et s'est mis en position parfaite pour contre-attaquer. La main de Shen a jailli, attrapant le poignet de l'agresseur en plein mouvement. Un craquement sec a résonné dans la ruelle, arrêtant l'assaut en un instant. L'homme chauve a hurlé de douleur, criant que sa main était cassée. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, l'expression de Shen est devenue froide.
Ses yeux rouges brillaient faiblement alors qu'il se jetait en avant avec une vitesse terrifiante. Son poing a frappé l'homme de plein fouet, l'envoyant voler en arrière et s'écraser au sol. Alors que la ruelle devenait silencieuse, une fenêtre de système bleu et lumineuse apparut devant Shen, affichant « Détection d'émotions négatives intenses, peur plus douleur intense, colère ». Un instant plus tard, une autre notification est apparue. Le système de récolte d'émotions négatives s'est activé avec succès. Shen Shao se tenait au milieu de la fumée tourbillonnante, un léger sourire sur les lèvres alors qu'il réagissait avec surprise. Il a réalisé que ce système étrange n'existait pas dans sa vie antérieure. Soudain, l'un des voyous a attrapé la femme aux cheveux argentés, la tirant près de lui et pressant une arme contre son cou. Avec une expression folle, il a crié à Shen Shao de ne pas bouger, menaçant de la tuer s'il le faisait. Avant que Shen Shao ne puisse réagir, un homme est soudainement apparu et a jeté une brique directement sur le voyou. Les briques ont percuté le visage de l'homme, le projetant en arrière alors qu'il s'écrasait à travers les débris, les briques et la poussière se dispersant dans les airs. La femme a eu le souffle coupé par le choc, croyant à peine ce qu'elle avait vu. Les deux voyous restants se sont figés, leurs yeux s'écarquillant d'horreur alors qu'un lourd bloc de débris atterrissait juste à côté d'eux, les faisant sursauter de peur. Juste à ce moment-là, une nouvelle silhouette est apparue au bout de la ruelle. Il s'avança avec un sourire arrogant et se moqua de la scène, disant qu'il était honteux pour un groupe d'hommes de scène prendre à une seule fille. Enragé par la provocation, l'un des voyous chauves a levé sa batte, chargeant furieusement en avant tout en criant qu'il cherchait la mort. Les voyous se sont précipités, brandissant leurs armes avec imprudence. Shen Shao a bougé le premier, son expression calme et vive. D'un mouvement rapide, il a dévié une attaque, ses mains frappant avec une force précise. Au même moment, le nouveau garçon a lancé un coup de pied puissant, envoyant un autre voyou voler en arrière. La ruelle a résonné d'impacts lourds alors que les corps tombaient au sol les uns après les autres. Les yeux de Shen Shao brillaient d'un léger éclat rouge, ses mouvements trop rapides pour être suivis du regard. En un instant, il est apparu devant un autre voyou et lui a asséné un coup de poing net et dévastateur qui a fait vaciller l'homme. Travaillant en parfaite synchronisation, les deux hommes ont frappé en même temps. Le poing de Shen Shao s'est écrasé sur la mâchoire d'un agresseur tandis que le coup de pied de son compagnon en a envoyé un autre s'écraser sur le trottoir. Alors que les derniers voyous titubaient, Shen Shao a claqué la langue avec une légère irritation avant de l'achever d'un seul coup décisif. L'homme s'est effondré au sol, haletant de douleur tandis que le pied de Shen Shao appuyait sur sa poitrine, laissant toute la rue silencieuse. Shen Shao et le nouveau garçon se tenaient droits sous les lampadaires, leurs pieds écrasant les voyous à terre. Les hommes vaincus gémissaient de douleur, incapables de bouger. Les yeux rouges de Shen Shao se sont légèrement plissés alors qu'il murmurait un seul mot, dégagé. En entendant cela, les voyous ont paniqué, se sont relevés précipitamment et se sont enfuis, terrorisés. Pendant qu'il courait, une notification système est apparue devant les yeux de Shen Shao, indiquant qu'il avait gagné un point de peur, un de panique, un de douleur intense, un de désespoir et un d'humiliation. Une autre notification a suivi, informant Shen que sa valeur d'émotion négative avait dépassé 10 pour la première fois. Autorisation d'expansion de l'espace déverrouillé. Une troisième notification est apparue, exhortant Shen à travailler dur pour récolter, grandir et devenir plus fort. Alors que les hommes disparaissaient au loin, Shen a jeté un coup d'œil à la fenêtre du système qui s'estompait et a eu un léger sourire narquois. Récolter des émotions négatives. Intéressant, murmura-t-il. Quelques instants plus tard, la jeune fille aux cheveux violets qu'il avait sauvée a levé les yeux vers lui, sa voix tremblant de soulagement. Elle l'a remercié, disant qu'elle ne s'attendait pas à le rencontrer là. Shen Shao lui a tendu la main, son ton s'adoucissant légèrement alors qu'il lui demandait si elle était blessée. Il a ensuite tendu sa veste à la jeune fille, lui disant de la mettre. Elle l'a regardé, son expression douce et pleine de gratitude, et l'a remercié sincèrement. Elle a expliqué qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire et qu'elle devait partir tout de suite. Shen Xiao a simplement hoché la tête et lui a dit de faire attention. Après son départ, l'homme à la chemise colorée a souri et s'est avancé, qualifiant Shen Xiao de héros pour avoir sauvé une belle femme, d'un ton taquin. Il s'est présenté comme étant Mu Chang et a demandé le nom de Shen Xiao. Shen Xiao a répondu calmement, disant qu'il était celui qui avait pris rendez-vous avec Mu Chang. En entendant cela, les yeux de Mu Chang se sont écarquillés de surprise avant qu'il n'éclate de rire, disant que c'était le destin qu'ils se soient rencontrés. Puis, prenant une pause dramatique, Mu Chang a crié sa phrase de code, le roi céleste couvre le tigre terrestre. Shen Xiao a haussé un sourcil et l'a regardé d'un air impassible, répondant, tu es un 250. Muqian s'est figé, confus, complètement abasourdi. Juste à ce moment-là, le système s'est soudainement activé dans l'esprit de Shen Xiao. Une fenêtre bleue brillante est apparue au-dessus de la tête de Mu Chang, affichant la détection d'émotions négatives intenses. Abasourdi, +1. Perplexité, +1. Embarras, +1. Shen Xiao a été choqué de voir cela et a regardé Mu Chang dans un silence gêné, l'atmosphère devenant étrangement comique. Shen Xiao a levé la main de manière enjouée et a crié avec un grand sourire, en plaisantant, la pagode soumet le démon de la rivière.
Il a dit à Mu Chang de ne pas s'en soucier, ajoutant qu'il faisait juste une petite blague pour détendre l'atmosphère. En entendant cela, le visage de Mu Cheong s'est tordu d'incrédulité, son ton rempli à la fois de frustration et d'amusement alors qu'il a crié en retour, « Bon sang. Frère, cette blague, tu es impitoyable. Suis-moi. » La scène a ensuite changé pour une nuit calme à l'extérieur d'une maison à 2 étages, ses fenêtres brillant chaleureusement sous le lampadaire. À l'intérieur, Mu Chang a tendu une boîte en bois à Chen Shao. À l'intérieur se trouvait un pistolet, plusieurs balles et un chargeur bien rangé. Mu Chang a expliqué que c'était une arme russe robuste, durable et fiable, mais il a prévenu qu'il n'y avait pas beaucoup de balles, donc il devait les utiliser avec parcimonie. Yong Shao a inspecté l'arme calmement pendant que Mu Chang continuait avec un grand sourire, disant que puisque les compétences de Chen Shao étaient impressionnantes et qu'il semblait être un gars intéressant, il la lui offrirait à un prix d'ami, considérant cela comme se faire un nouvel ami. Dong Shao a souri légèrement et a répondu, « Pas mal. Merci. » Alors que Mu Chang observait attentivement, il a noté avec quelle habileté Chen Shao maniait l'arme, ses mouvements fluides et précis. Ses yeux vifs se sont plissés alors qu'il se murmurait à lui-même que cet homme était clairement un expert. Comme tout était en ordre, il n'y avait aucun problème. Puis Chen Shao s'est tourné légèrement, son ton désinvolte mais taquin. Il a demandé à Mu Chang avec un sourire narquois si l'arme était livrée avec un silencieux gratuit, s'il y avait une carte de garantie, et s'il pouvait peut-être ajouter une autre boîte de balles. En entendant cela, les yeux de Mu Chang se sont écarquillés de choc, complètement pris au dépourvu par cette remarque inattendue. L'expression de Mu Chang s'est figée dans l'incrédulité. Il a crié intérieurement que c'était déjà un prix d'ami et a exigé de savoir si Chen Shao comprenait même ce que cela signifiait. Frustré, il a serré les poings et les dents, pensant que les gens payaient le double du prix pour cette arme au marché noir, et pourtant ce type voulait encore une garantie et des extras gratuits. Sa colère est montée d'un cran alors qu'il foudroyait Chen Shao du regard, ses pensées hurlant qu'il avait l'impression que Chen traitait l'affaire comme s'il achetait de l'électroménager. Il avait presque envie de crier à Chen Shao de simplement le voler à la place. À ce moment, le système s'est de nouveau activé dans l'esprit de Chen Xiao. Détection d'émotions négatives intenses, choc +1, crève-cœur +1, sans voix +1. Voyant cela, Chen Xiao a simplement souri et a agité la main nonchalamment. Il a dit à Mu Chang que si ce n'était pas possible, alors tant pis. Il ne faisait que demander. Il a dit qu'il s'en tiendrait au prix initial et a immédiatement transféré l'argent. Mu Chang est resté là, sans voix, tandis que Chen Xiao finalisait calmement la transaction. Maintenant, les provisions et l'arme de Chen étaient en sécurité. Il était temps de se venger. Dehors, la scène a changé pour un bâtiment brillamment éclairé sous le ciel nocturne, la lune brillant au-dessus. À l'intérieur, sous un lustre éblouissant, une femme en robe rouge se tenait silencieusement près de la fenêtre. Ses longs cheveux blonds flottaient dans son dos tandis que les lumières de la ville se reflétaient à travers la vitre derrière elle. C'était Liu Cheng. Vêtue de la robe rouge, elle s'est plainte doucement, demandant pourquoi Chen avait mis si longtemps à arriver. Elle a dit que ses jambes étaient fatiguées d'être debout et a demandé nerveusement si la chose qu'il avait mentionnée plus tôt ne comportait vraiment aucun risque. Chen a souri et l'a attiré près de lui, son ton doux et rassurant. Il lui a dit que ce n'était qu'une formalité et qu'il l'adorait trop pour la tromper un jour. En entendant cela, Liu Cheng s'est penché en arrière avec une cigarette entre les doigts, son expression devenant rusée. Elle s'est dit que Chen n'était qu'un imbécile crédule qui avait failli vendre son sang une fois juste pour lui acheter un sac à main. Elle a eu un sourire narquois, convaincu qu'il était trop épris pour la trahir un jour. Puis ils sont entrés. Dans la pièce, Zhong Yang était assis en face d'elle, flanqué de 2 gardes du corps. Il a loué sa confiance et a dit avec un grand sourire que sa signature était magnifique. Liu Cheng a souri légèrement, ignorant le piège dans lequel elle venait de tomber. Zhan Yang, arborant un sourire rusé, a regardé sa signature apparaître sur le contrat. Intérieurement, il se moquait d'elle, pensant qu'elle croyait ne signer qu'en tant que garante, alors qu'en vérité, une fois son nom écrit, toute la dette lui appartiendrait. Pendant qu'elle signait, les pensées de l'homme intrigant s'assombrissaient. Il pensait qu'une fois qu'elle ne pourrait pas rembourser la dette, elle n'aurait d'autre choix que de payer avec son corps. Il a souri à travers une bouffée de fumée, se murmurant à lui-même avec un rire sinistre que lorsqu'elle ne pourrait pas rembourser, c'est là que son plaisir commencerait. De l'autre côté de la pièce, elle se tenait devant Chen Shao, inconsciente de son expression calme alors qu'il la regardait. Intérieurement, Chen Shao a eu un sourire narquois et lui a dit silencieusement d'aller de l'avant et de signer ce soi-disant contrat de servitude. Il pensait que sa cupidité couvrirait parfaitement le paiement final de sa maison sécurisée. Tout s'est déroulé avec une fluidité inattendue, et il a remercié silencieusement Liu Hanqing dans son esprit d'avoir rendu les choses si faciles. Plus tard cette nuit-là, Chen Shao se tenait à l'extérieur d'un bâtiment nouvellement construit à côté de l'architecte qui le montrait fièrement du doigt. Il a assuré à Chen que tout à l'intérieur était renforcé à 120% des normes militaires, avec isolation thermique, insonorisation, résistance aux explosions et couches anti-perçage. Il s'est vanté que la maison pourrait même résister à plusieurs bombes nucléaires. Chen Shao a inspecté la structure et a hoché la tête en signe d'approbation. Avec un léger sourire,
il a commenté que la qualité était bonne. L'homme, portant des lunettes de soleil foncé, a souri largement et a dit que Shen pouvait revenir n'importe quand s'il avait besoin de plus de travail. Ensuite, Shen Shao s'est assis seul dans sa nouvelle maison, posant une mallette sur la table pendant que la télévision jouait en arrière-plan. La voix du présentateur des nouvelles a rempli la pièce, rapportant qu'en raison d'une activité d'éruption solaire super puissante sans précédent, le monde était sur le point de connaître un temps de températures extrêmes continues à l'échelle mondiale. L'émission a continué, avertissant que les températures dans de nombreuses régions battraient bientôt tous les records historiques, exhortant chaque citoyen à se préparer à se protéger. Alors que la voix du journaliste résonnait faiblement en arrière-plan, Shen Shao a enroulé un tissu autour du canon de son arme, sa prise se resserrant. Il a levé l'arme et l'a pressée contre sa tempe avec un léger sourire, chuchotant un seul mot. Finalement, ses yeux cramoisis se sont aiguisés de détermination. Le reflet d'une lumière ardente dansait en eux alors qu'il se tournait vers l'immense fenêtre, son expression calme et résolue. La lumière orange dorée de l'extérieur projetait une lueur ardente sur son visage alors qu'il murmurait doucement, « C'est là ». Dehors, le ciel était englouti dans un brasier aveuglant. Une éruption colossale semblable à un soleil se profilait au-dessus de l'horizon de la ville, inondant le monde d'une lumière cramoisie. Shen Shao se tenait devant elle en silence, une arme à la main, regardant l'apocalypse de feu commencer à s'abattre sur le monde. Juste à ce moment-là, une présentatrice est apparue à l'écran, rapportant qu'une éruption solaire super puissante provoquait de graves perturbations dans l'ionosphère terrestre. Elle a expliqué que des températures extrêmement élevées apparaissaient dans de nombreuses régions du monde avec des maximales diurnes prévues pour atteindre 45 degrés Celsius. Elle a conseillé à tous les citoyens de prendre des mesures de prévention contre la chaleur et d'éviter de sortir à midi, sauf en cas de nécessité absolue. Shen a écouté l'émission. La sueur coulait sur son visage alors qu'il regardait en silence. Il a noté que la température montait déjà, mais il savait que ce n'était que le début. Dehors, les bâtiments de la ville brillaient sous le soleil intense. La chaleur miroitait dans l'air. Une femme essuyait la sueur de son visage, haletant d'inconfort. Elle s'est penchée sur son balcon et s'est plainte bruyamment qu'il faisait déjà une chaleur insupportable si tôt le matin. Elle a gémi que le temps les tuait et s'est demandé combien de temps la canicule allait durer. Au marché, un vendeur criait dans un mégaphone aux voisins. Il les a avertis que ce temps mortel deviendrait encore plus chaud la semaine prochaine. Il a annoncé une pénurie de provisions et a dit que l'eau et l'électricité seraient bientôt rationnées. Il a exhorté tout le monde à faire des réserves immédiatement, avertissant qu'il n'aurait même plus d'eau en bouteille à boire plus tard. Il a agité son mégaphone et leur a dit de se dépêcher, en disant que c'était son dernier lot de marchandises. Le commerçant a essuyé la sueur de son front et a souri. Il s'est dit que cette canicule était essentiellement de l'argent livré directement à sa porte, et qu'il serait idiot de ne pas en profiter. À proximité, une femme se plaignait en tenant une pastèque. Elle a dit au vendeur que ses pastèques étaient trop chères et a demandé s'il pouvait baisser le prix. Une autre femme se tenait à côté d'elle, transpirant également à cause de la chaleur. Quand le vendeur a regardé les femmes, ses yeux ont brillé d'excitation. Son visage est devenu rouge alors qu'il les fixait, complètement captivé. Il s'est précipité avec un sourire, disant que les melons étaient très sucrés et leur demandant si elles voulaient en goûter un. Il a ensuite proposé une offre. Si elles en achetaient 2, il leur ferait une réduction de 20% et inclurait un paquet de mouchoirs gratuitement. Les femmes ont reculé nerveusement. L'une d'elles a rapidement répondu qu'acheter un seul melon suffisait. Le vendeur s'est penché en avant avec empressement, leur disant que si les nuits étaient trop chaudes, elles pouvaient toujours passer chez lui et profiter de la climatisation. Gênée, la femme a répété qu'elle n'en achèterait qu'un. Le vendeur a de nouveau insisté, leur disant d'en acheter plus et de faire des réserves car la chaleur empirait, et il y aurait peut-être plus de fruits à vendre demain. Juste à ce moment-là, par derrière, un vieil homme a montré les bouteilles d'eau et a demandé au propriétaire du magasin s'il pouvait baisser le prix de l'eau. Le propriétaire a refusé obstinément, disant que c'était une petite entreprise et qu'il n'y aurait pas de marchandage. Devant le magasin, le propriétaire essuyait la sueur de son visage en portant une boîte. Derrière lui, Shen est passé en regardant silencieusement. Shen a plissé les yeux en voyant ce commerçant. Il l'a immédiatement reconnu comme étant Lida Fu, qui causait encore des ennuis. Shen s'est souvenu que dans sa vie passée, dans le magasin de Lida Fu, il s'était accroupi pour ramasser quelque chose par terre. Lida Fu se tenait derrière lui, les bras croisés, le regardant avec méfiance. Juste au moment où Shen a touché cette chose, Lida Fu a crié fort pour que tout le monde vienne voir. Il a accusé Shen de vol et a prétendu l'avoir pris en flagrant délit. Shen a secoué la tête, paniqué. Il a dit qu'il n'avait rien volé et qu'il voulait seulement ramasser l'objet parce qu'il était tombé par terre. Lida Fu s'est moqué de lui demandant s'il pouvait vraiment être si bon cœur. Lida Fu a fermement saisi le bras de Shen. Shen a crié alors qu'on le relevait. Lida Fu a jeté un coup d'œil aux vêtements de Shen et a ricané, disant qu'en voyant à quel point il était mal habillé, il pouvait dire que Shen avait les mains baladeuses. Il a exigé que Shen paie, sinon il l'enverrait directement au poste de police. La foule qui les entourait a commencé à chuchoter. Certains adultes ont claqué la langue,
disant qu'un si jeune homme devrait être plus raisonnable et se demandant pourquoi il volerait. Une autre voix a remarqué qu'il ne comprenait pas comment ses parents l'avaient élevé. Quelqu'un d'autre a fait remarquer que son silence signifiait qu'il devait admettre le crime. Shen a baissé la tête, la sueur coulant sur sa joue alors qu'il tremblait. D'une petite voix, il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien volé. De retour au présent, se souvenant de tout cela, Shen a traversé la foule avec une expression calme. Il a avancé lentement. Soudain, quelque chose a attiré l'attention de Shen, et il a regardé sur le côté. À l'intérieur du magasin, un présentoir de chips exportait une pancarte indiquant « Recommandation du gérant, 50 yuan le paquet ». Li, qui tenait le magasin, se tenait à proximité, l'air agacé en entendant les plaintes. Shen l'a interrogé, demandant si les chips étaient en or ou si elles pouvaient d'une manière ou d'une autre prévenir les coups de chaleur, se demandant pourquoi elles étaient si chères. Li Dafud l'a fusillé du regard, la sueur perlant sur son visage alors qu'il tenait plusieurs bouteilles d'eau contre lui. Son expression était tordue de colère et de méfiance. Une fenêtre système est soudainement apparue, scintillant de flux de nombres. Elle a signalé que les fortes émotions négatives du patron Li avaient été détectées. Dégoûté, Li Dafud s'est alors précipité en avant, criant furieusement. Il a hurlé que quiconque n'ayant pas les moyens ne devrait pas toucher les marchandises, demandant si Shen pouvait même payer pour quelque chose qu'il pourrait casser. Ses bras se sont balancés alors qu'il essayait d'arracher le sac. Juste à ce moment-là, une autre fenêtre système est apparue, notant les fortes émotions négatives du patron Li, irritation, +6. Shen est resté imperturbable, le regardant avec un sourire calme et vif. Il a demandé au patron Li s'il pouvait vraiment dormir la nuit en accumulant autant de trésors. Il l'a averti en plaisantant de faire attention aux voleurs. Le patron Li s'est figé un instant, sans voix, une goutte de sueur coulant sur son visage tendu. Puis, un Lida en colère a pointé un doigt tremblant vers Shen et a crié. Il a exigé de savoir qui Shen maudissait, l'avertissant qu'il le frapperait s'il n'arrêtait pas. Il l'a traité de lâche et a demandé si la chaleur lui avait fait perdre la tête. Alors que Li Dafud fulminait, Shen a levé calmement la main. Il a dit au patron Li de se calmer, puis lui a demandé s'il avait récemment souffert d'insomnie, de rêves étranges, de douleurs dans le bas du dos et les genoux, de sueur nocturne et de fatigue. En entendant cela, le patron Li a hésité. Il a admis qu'il avait un peu ressenti ces symptômes. Le patron Li s'est alors demandé à voix haute si son entrepôt avait vraiment des problèmes de feng shui. En entendant cela, Shen a claqué la langue et s'est approché avec un air sérieux. Il a pointé le front du patron Li et a dit qu'il était sombre. Il a attrapé le visage du patron Li par le côté et a ajouté que ses yeux étaient sans concentration. Le patron Li a tourné sur lui-même, paniqué, alors que les deux commentaires l'ont frappé en même temps. Shen s'est alors tenu avec confiance, tapotant son menton avec un sourire entendu. Il a déclaré que c'était un cas classique de déficience. En entendant cela, le patron Li explosa de colère, pointant son doigt en criant que Shen était l'attardé et que toute sa famille était attardée. Il lui a ordonné de déguerpir. Shen est resté calme. Il a tendu la main et a pris une sucette sur le présentoir, parlant d'un ton égal tout en conseillant au patron Li de prendre soin de sa santé. Il a dit que la colère nuisait au corps, surtout avec l'état du patron Li, et l'a averti que s'il n'y prêtait pas attention, cela pourrait raccourcir sa vie. En passant, Shen a jeté une pièce de monnaie et a mis la sucette dans sa bouche. Derrière lui, le patron Li a trébuché sous le choc. La pièce que Shen avait jetée plus tôt est tombée au sol avec un tintement sec contre le carrelage. Une fenêtre système rouge est soudainement apparue, indiquant que les fortes émotions négatives du patron Li avaient été détectées, la colère montant en flèche. Plus tard dans la nuit, un chat noir est passé devant la vitrine brillamment éclairée de la supérette. Alors qu'il passait, apportant la malchance avec lui, Shen s'est approché. Il se tenait devant la supérette sous le ciel nocturne et froid. Une pensée lourde résonnait dans son esprit. Dans sa vie passée, il avait ravalé sa colère et laissé les gens lui marcher dessus. Mais maintenant, dans cette vie, il a juré de tout reprendre avec les intérêts. Il s'est légèrement baissé, se souvenant de ce que le système avait dit. Une étincelle s'est allumée dans ses yeux. Il s'est rappelé que le système mentionnait qu'il pouvait étendre l'espace, et que les émotions de Li Dafud étaient parfaites pour cela. Une fenêtre système est apparue devant lui, affichant que 20 émotions négatives avaient été consommées. Une autre fenêtre a suivi, annonçant que l'expansion de l'espace de stockage était terminée. Shen a alors levé la main, et un vide noir tourbillonnant s'est ouvert dans sa paume avec un sifflement aigu. De l'énergie violette et rouge tourbillonnait autour de son bras alors qu'il contrôlait l'étrange vortex. Un sourire confiant s'est lentement dessiné sur son visage. Puis le matin est arrivé paisiblement. Des oiseaux perchés parmi les feuilles vertes pépiaient doucement en saluant le nouveau jour. Les Dafud se dirigeaient joyeusement vers sa boutique en chantant une chanson. Soudain, il s'est figé de stupeur. Il a regardé vers l'entrée du magasin, ses yeux s'écarquillant en voyant quelque chose d'inattendu. Il s'est précipité à l'intérieur et a tremblé en regardant autour de lui. Les étagères qui étaient autrefois pleines étaient maintenant complètement vides. Chaque rangée, chaque section, nue. Le visage du patron Li s'est assombri d'horreur alors qu'il criait « Où sont mes marchandises ?» Le patron Li s'est pris la tête entre les mains de frustration.
Il a crié fort, exigeant de savoir qui avait fait ça et qui était responsable de ce gâchis. De l'autre côté, un écran d'ordinateur affichait une vidéo de surveillance de lui criant à l'intérieur du magasin. Sous la vidéo, une notification du système est apparue, montrant que ses émotions négatives avaient augmenté de 66. Juste devant l'écran, Shen était assis calmement sur une chaise, croisant les jambes tout en portant une canette de soda à ses lèvres. Il a bu une longue gorgée, observant la scène avec une expression détendue, complètement imperturbable face au chaos qu'il avait provoqué. Lida Fu a perdu le contrôle et a crié de colère. Il a hurlé, demandant qui avait fait ça et qui avait volé tout son stock. Il a crié pour que la personne sorte immédiatement. L'instant d'après, Lida Fu a glissé. Son corps a perdu l'équilibre, et il est tombé lourdement sur le sol. Il a crié fort en s'écrasant. Lida Fu était assis par terre, se tenant le visage de douleur et de désespoir. Derrière lui, les gens se sont rassemblés et ont chuchoté entre eux. Quelqu'un a dit que toutes les marchandises avaient disparu en une seule nuit. Une autre personne se demandait si Lida Fu avait mis cela en scène lui-même pour augmenter les prix. Quelqu'un d'autre s'inquiétait que le supermarché soit vide et demandait ce qu'il allait faire ensuite. À proximité, deux femmes parlaient à voix basse. L'une a dit qu'elle avait entendu dire que quelqu'un avait vu une ombre sombre flotter la nuit dernière. L'autre femme a paru choquée et a demandé si c'était vraiment vrai. Le visage de Lida Fu s'est crispé de stupeur. Il a crié, incrédule, disant qu'il était impossible que l'endroit soit hanté. Au même moment, des panneaux du système sont apparus silencieusement. Forte émotion négative détectée. Depuis la foule, Shen observait calmement. Il observait Lida et pensait que son débit émotionnel était encore assez stable. Shen a nonchalamment sorti une chips et l'a mangée en restant là. Son expression est restée détendue. Dans son esprit, Shen a décidé de pimenter un peu plus les choses. Il prévoyait de jeter de l'huile sur le feu et de donner à Lida Fu une petite frayeur. Shen s'est avancé en tenant un paquet de chips. Il a souri légèrement et a dit que ça sentait vraiment bon. Lida Fu, qui était toujours agenouillé par terre, l'a soudainement remarqué. Ses yeux se sont fixés sur le paquet dans la main de Shen, et il l'a regardé sans ciller. Il s'est souvenu que cet emballage provenait de son stock. Il se souvint aussi que la veille, Shen était celui qui avait demandé si ces chips étaient en or ou si elles pouvaient prévenir les coups de chaleur pour être vendues à un prix aussi élevé. Il l'avait aussi prévenu qu'accumuler tant de trésors pourrait l'empêcher de dormir la nuit et qu'il devrait se méfier des voleurs. Lida Fu s'est soudainement jeté en avant et a attrapé Shen par le col. Son visage tordu de colère, il a crié, exigeant de savoir où Shen avait eu ses chips. Il a accusé Shen d'avoir volé ses marchandises et de se comporter encore avec arrogance. Shen n'a pas paniqué. Il a regardé calmement Lida Fu et lui a dit que la violence n'était pas amusante. Il a demandé à Lida Fu s'il avait des preuves. Shen a continué d'un ton calme. Il a dit que porter des accusations sans preuve signifiait que Lida Fu devrait en assumer la responsabilité. Puis Shen a jeté un coup d'œil au supermarché et a repris la parole. Il a dit que l'endroit était vraiment propre, pas même une seule chips n'avait été laissée. Avec un léger sourire, il a suggéré de donner à Lida Fu le demi-paquet de chips restant. Lida Fu a crié avec colère sur Shen. Il l'a accusé de l'avoir maudit la veille. Il a dit que maintenant toutes les marchandises avaient disparu, et pourtant Shen était là en train de manger des chips. Il a hurlé que si Shen ne les avait pas volés, alors qu'il avait fait. Dans son cœur, Lida Fu pensait que même si Shen n'était pas le voleur, il pourrait toujours lui soutirer quelque chose pour couvrir ses pertes. À ce moment-là, un panneau système rouge est apparu. Forte émotion négative détectée. La colère de Lida Fu a monté en flèche. Shen est resté calme. Il a demandé à tout le monde de juger par soi-même. Il a dit que le patron Li avait perdu son propre stock et voulait maintenant le blâmer pour ça. Les gens dans la foule ont commencé à parler. Quelqu'un a dit que d'autres endroits vendaient aussi ces chips. Une autre personne a souligné que Lida Fu s'était plaint hier que les chips étaient chers, et qu'aujourd'hui le supermarché était complètement vide. Cela semblait trop être une coïncidence. Lida Fu a regardé Shen avec incrédulité. Dans son esprit, il se demandait comment ce gamin à l'air faible était soudainement devenu si coriace. Shen a regardé droit dans les yeux de Lida Fu et a parlé calmement. Il a dit que si le patron Li ne le croyait pas, il pouvait fouiller sa maison. Shen a promis que si des articles du supermarché y étaient trouvés, il paierait 10 fois leur valeur. Mais si rien n'était trouvé, alors le générateur de secours à la porte arrière du patron Li lui appartiendrait. Lida Fu a ricané et a accepté à haute voix. Il a dit à Shen de les laisser fouiller et a ajouté qu'il verrait combien de temps Shen pourrait continuer à faire semblant. Les deux se sont regardés fixement, aucun ne reculant. Lida Fu a alors crié à la foule. Il a dit que ce serait mieux s'il trouvait les biens volés. Sinon, il s'est moqué de Shen en disant que vouloir le générateur n'était qu'un rêve. La foule se tenait derrière eux, observant l'affrontement dans un silence tendu alors que la situation atteignait un point de rupture. Après cela, le groupe est entré dans la maison de Shen Xiao, et tout le monde s'est figé sur place. Quelqu'un s'est exclamé avec stupeur que la maison de Shen Xiao était extrêmement luxueuse. Une autre personne a murmuré qu'il avait vraiment caché sa véritable force. Dans leurs esprits, ils se demandaient tous quand ce gamin était devenu si riche.
Les Dafu a levé les yeux et a tendu les mains vers le lustre en cristal au plafond. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Il a fait le tour de la pièce et s'est arrêté devant l'armoire. Quand il a vu les vêtements chers soigneusement suspendus à l'intérieur, sa bouche s'est ouverte. Puis la porte du réfrigérateur a été ouverte. À l'intérieur se trouvaient des boissons, des bocaux de nourriture, des gâteaux et de la viande fraîche, soigneusement rangés. Tout semblait soigneusement stocké et intact. À côté, un coffre-fort a été révélé. Quand il a été ouvert, des piles de lingots d'or ont été vues à l'intérieur, brillant de mille feux. Les Dafu s'est penché et a jeté un coup d'œil à l'intérieur, son visage devenant pâle. Des sueurs froides coulaient sur son visage alors que le choc le submergeait complètement. Shen Shao se tenait calmement les bras croisés et regardait le patron Li. Avec un léger sourire, il a demandé si le patron Li avait assez cherché et s'il voulait aussi soulever les lattes du plancher. Le visage du patron Li s'est raidi. Des sueurs froides coulaient alors que la panique s'emparait de lui. Il a bégayé qu'il n'y en avait pas besoin et a dit qu'il irait demander ailleurs. Tout en parlant, il s'est retourné et s'est dépêché vers la sortie, l'air complètement agité. Juste au moment où le patron Li tentait de s'échapper, Shen Shao a soudainement pris la parole et lui a dit de ne pas partir encore. Il a rappelé au patron Li le générateur sur lequel il s'était mis d'accord. Shen Shao a tendu la main et a attrapé le patron Li par le col, l'arrêtant net. Le patron Li s'est figé sur place, le visage pâle et le corps raide, incapable de bouger. Toutes les personnes présentes avaient clairement entendu l'accord. Shen Shao a regardé le patron Li et lui a demandé calmement s'il comptait vraiment revenir sur sa parole. Le patron Li a immédiatement fait semblant d'être confus. Il a ri maladroitement et a dit qu'il n'avait aucune idée de quel générateur Shen Xiao parlait. Il a dit à Shen Xiao de se calmer et a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de rendre les choses si laides. Shen Xiao n'a pas souri. Il a froidement rappelé au patron Li que lorsque ce dernier l'avait piégé auparavant, il n'avait jamais parlé de reculer ou de se calmer. Les gens autour d'eux regardaient en silence. Quelqu'un a murmuré qu'il ne comprenait pas comment une personne comme ça pouvait refuser de tenir sa parole. Une autre voix a suivi, disant que le patron Li n'avait aucune intégrité et qu'il était juste qu'on profite de quelqu'un comme lui. Le patron Li se tenait là, raide, le visage crispé, complètement exposé devant tout le monde. Le patron Li a finalement perdu son sang-froid. Il a crié sur Shen Shao, disant qu'il lui avait déjà montré du respect, mais que Shen Shao refusait toujours de céder. Avant que le patron Li ne puisse réagir, Shen Shao a bougé. Il a attrapé la main du patron Li et l'a tordue violemment. Un craquement sec a retenti alors que la douleur traversait le bras du patron Li. Le patron Li a crié fort, se tenant la main de douleur. Son visage s'est tordu de douleur alors que son corps se penchait en avant, incapable de résister. Il a crié, disant qu'il déplacerait le générateur tout de suite. Shen Shao l'a regardé froidement et lui a dit de se dépêcher. Il l'a averti qu'une fois la température montée plus tard, il serait impossible de sortir. Il a calmement rappelé au patron Li que l'électricité serait rationnée dans quelques jours. Et sans générateur, Li Dafu n'aurait aucun moyen de s'en sortir. Une notification du système est apparue immédiatement. Fortes émotions négatives détectées. L'humiliation a déferlé. La douleur a fortement augmenté, et la peur a grimpé encore plus haut. Shen Shao s'est détourné calmement, se tenant droit comme si de rien n'était. La pièce est devenue silencieuse, et personne n'a osé parler. À ce moment-là, un téléphone a soudainement sonné sur la table. Le nom de l'appelant sur l'écran était Liu Wanqing. Dès que l'appel a été établi, Liu Wanqing a parlé avec anxiété. Elle a dit à Shen Shao que depuis 2 jours, quelques personnes la suivaient. D'après leur comportement, ils ressemblaient à des collecteurs de dettes. Shen Xiao a légèrement froncé les sourcils en écoutant. Liu Wanqing semblait contrariée et confuse. Elle lui a demandé s'il n'avait pas dit qu'elle ne faisait que signer des papiers. Elle ne comprenait pas pourquoi ces gens la harcelaient maintenant. Shen Xiao se tenait tranquillement à côté de la table, regardant l'écran du téléphone. Son expression est devenue sérieuse en écoutant ses paroles, sentant déjà que les ennuis approchaient. Liu Wanqing a élevé la voix avec colère. Elle a exigé que Shen Xiao lui dise la vérité. Elle a demandé pourquoi les gens du gang Dai la cherchaient et s'il lui avait menti. Shen Xiao a regardé son téléphone et a répondu doucement. Il a demandé pourquoi elle ne lui faisait jamais confiance. Il a dit qu'il avait déjà tant payé pour elle. Il a continué à marcher lentement tout en parlant. Il lui a dit qu'il lui avait ouvert son cœur et ne mentirait jamais. L'entendre l'accuser l'a rendu très triste. Alors que l'appel se poursuivait, l'expression de Shen Xiao est devenue froide. Dans son esprit, il pensait que le groupe du gang Dai était encore plus impatient qu'il ne l'avait prévu. Shen Xiao a parlé au téléphone en se tenant devant le réfrigérateur. Il a demandé calmement si les gens du gang Dai savaient déjà où habitait Liu Wanqing et ce qu'il lui avait dit. Liu Wanqing a répondu rapidement. Elle a dit qu'il ne connaissait pas son adresse. Elle a expliqué qu'elle avait pris des petites routes et avait réussi à les semer. Son ton est devenu sec. Elle a exigé de savoir ce qui se passait réellement et a averti Shen Shao de ne pas lui jouer de tours. Shen Shao s'est appuyé contre le mur, écoutant en silence. Après une courte pause, il a repris la parole d'une voix posée. Il lui a dit de ne pas trop y penser et a suggéré qu'elle les avait peut-être confondus avec quelqu'un d'autre. Il s'est ensuite assis tranquillement à table.
Devant lui se trouvait une assiette de nourriture avec son téléphone posé dessus. Sur l'écran du téléphone, Liu Hanqing s'est soudainement figé. Ses yeux se sont écarquillés en remarquant la nourriture sur la table. Elle a demandé à Shen comment il pouvait encore avoir des choses comme ça. Shen Shao a calmement soulevé une canette de soda et en a pris une gorgée. Il a répondu nonchalamment que ce n'était pas que ça. Il a dit qu'il en avait encore beaucoup en stock. Sur l'écran du téléphone, Liu Hanqing le regarda avec surprise et demanda s'il en avait vraiment beaucoup. Allongé sur le canapé, son téléphone à la main, ses pensées fusaient. La vague de chaleur durait depuis plusieurs jours. Les provisions n'étaient désormais accessibles qu'aux riches. Elle ne comprenait pas d'où il tirait autant de nourriture. Une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être était-il vraiment devenu riche. Shen Shao parla nonchalamment en buvant. Il dit que ce genre de nourriture était meilleur quand il faisait chaud. Il prit sa fourchette et un morceau de saumon. Il le mangea calmement, sans se presser. De l'autre côté de l'appel, Liu Hanqing fixait l'écran, choqué. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la nourriture. Elle avait du mal à croire que c'était du saumon. Son cœur battait plus vite. Elle serra fort son téléphone et hurla dans sa tête qu'elle voulait vraiment en manger aussi. Shen parla doucement à travers le téléphone. Il demanda à Liu Hanqing si elle avait assez de nourriture là où elle était. Liu Hanqing continua d'une voix basse. Elle dit qu'elle avait vraiment peur de vivre seule. Elle sentait que ces gens étaient encore dans les parages et pouvaient surgir à tout moment, alors elle demanda à Shen si elle pouvait rester chez lui quelques jours. Elle était allongée sur le canapé, serrant son téléphone contre elle. Sa voix s'adoucit alors qu'elle ajoutait qu'elle pourrait lui tenir compagnie. Shen Shao prit un autre morceau de saumon. Dans son esprit, il se moqua silencieusement, pensant que Liu Hanqing était tombé dans le panneau trop facilement. Il parla au téléphone d'un ton calme. Il dit qu'il ferait encore plus chaud plus tard, et que ce serait peu pratique pour elle de sortir. Il lui rappela ensuite ce qu'elle avait l'habitude de dire avant. Il dit qu'elle lui avait toujours dit qu'une fille ne devait pas donner son adresse à la légère, jouant les mystérieuses et ne le laissant jamais lui rendre visite. Après cela, Shen Shao reprit la parole. Il lui dit de lui envoyer l'adresse, et qu'il viendrait la chercher ce soir quand il ferait plus frais. De l'autre côté, Liu Hanqing sourit. Elle dit que tout ça, c'était du passé. La situation était spéciale maintenant. Et puisqu'il était son petit ami, il devait la protéger. Elle ajouta que s'il ne la protégeait pas, qui le ferait? Tout en parlant, elle lui envoya son adresse et se renversa sur le canapé, tenant son téléphone d'un air détendu. Shen Shao regarda son téléphone et parla calmement. Il lui dit d'attendre sagement à la maison et de ne surtout pas courir partout. De l'autre côté, Liu Hanqing était allongé sur le canapé, les jambes relevées, tenant son téléphone. Dans son cœur, elle pensait qu'un pigeon resterait toujours un pigeon, facilement ému par un peu de douceur. Shen Shao baissa les yeux. Dans son esprit, des pensées sombres firent surface. Il repensa à la façon dont elle se montrait fière et distante, ne le laissant même jamais entrer dans sa résidence. Maintenant, elle avait volontairement envoyé son numéro d'appartement juste pour une bouchée de nourriture. Au moment où il réfléchissait, quelqu'un frappa soudainement à sa porte. Dehors, une femme se tenait avec un enfant à ses côtés. Elle leva la main et appela, demandant à Shen Xiao d'ouvrir la porte. Shen Xiao se dirigea vers l'entrée et s'arrêta devant. Il entr'ouvrit la porte et regarda dehors. Avec un sourire calme, il demanda à Tante Wang si quelque chose n'allait pas. Tante Wang sourit en parlant. Elle dit qu'il faisait frais chez Shen Xiao. Son climatiseur était en panne, et l'enfant ne supportait pas la chaleur. Elle dit qu'ils étaient tous voisins et devaient s'entraider, demandant à entrer pour rester un moment. Shen Xiao la regarda en silence. Puis il parla froidement. Il lui rappela le passé. Il dit que, quand il était petit, lui et sa mère ramassaient des bouteilles en plastique en bas. À l'époque, Tante Wang les avait montrés du doigt, les avait traités de pauvres mendiants, et avait même dit à la sécurité de les chasser. Il lui demanda si elle se souvenait de lui maintenant. Le visage de Tante Wang changea. Elle se mit soudain à crier avec colère et à l'invectiver. Elle pointa Shen Shao du doigt et cria que tout ça datait d'il y a des années, sa voix aiguë et impatiente. Elle accusa Shen Shao d'être rancunier et hurla qu'il n'avait aucune humanité. Shen Shao répondit calmement, presque nonchalamment. Il dit que ce n'était pas grave. Il dit qu'il n'avait peut-être pas d'humanité, mais qu'il avait la climatisation. Tante Wang se détourna de rage. Sa colère explosa complètement. Elle se mit soudain à l'insulter bruyamment. Elle cria qu'il était sans cœur et dit qu'il l'avait bien mérité quand ses parents étaient morts prématurément. Alors qu'elle frappait la porte de sa main, une notification du système apparut. Forte émotion négative détectée. Colère en forte augmentation. Après cela, Shen se détourna de la porte et retourna dans la pièce. Sur la table, son téléphone reposait à côté d'une carte SIM. Shen Shao le prit et inséra la nouvelle SIM dans le téléphone, le tenant d'une main. Il appela le chef du gang Dae. Shen Xiao porta le téléphone à son oreille et parla à voix basse. Il dit qu'il connaissait l'adresse de Liu Hanqing. Il dit au gang Dae qu'il l'avait déjà envoyée et qu'elle vivait seule, ce qui la rendait très facile à trouver. Une fois l'appel terminé, Shen Shao se tenait silencieusement sur le balcon. La lumière du soleil traversait la pièce derrière lui. Il baissa les yeux et prononça doucement son nom, Liu Hanqing,
pensant que le spectacle avait commencé. Liu Wanqing se tenait devant le miroir et se regardait. Un sourire satisfait apparut sur son visage. Elle pensa que bientôt, elle pourrait emménager dans la chambre climatisée de Shen Shao. Dans son esprit, elle imaginait Shen à genoux devant elle et croyait que seul ce genre de vie facile et insouciante était digne d'elle. Elle était assise confortablement, profitant de l'air frais, l'air détendu et confiant. Plus tard, elle s'allongea sur le lit et alluma une cigarette, la tenant légèrement entre ses doigts. Son expression était calme, comme si tout était déjà sous son contrôle. Soudain, on frappa à la porte. Liu Wanqing tourna la tête, surprise, et se leva. Elle se dirigea vers la porte et l'entr'ouvrit. Avec un sourire, elle parla nonchalamment, demandant pourquoi il était arrivé si tôt. Dans son cœur, elle se moqua silencieusement, pensant qu'il était vraiment impatient et facile à manipuler. Mais les yeux de Liu Wansheng s'écarquillèrent de choc. La peur se répandit sur son visage alors qu'elle réalisait que quelque chose n'allait pas. 3 hommes se tenaient devant elle. L'homme au milieu était Zhang Yang. Il s'avança, lui barrant le passage. Elle les regarda, paniquée, et demanda comment il savait où elle habitait. Zhang la gifla et sourit froidement. Il lui dit que l'argent qu'elle devait au gang Dae devait être remboursé aujourd'hui. En entendant cela, Liu Wanqing trembla. Elle essaya de discuter et dit que l'argent n'était pas à elle. Elle cria que Shen Shao l'avait emprunté et l'avait piégé pour qu'elle signe. Elle leur dit d'aller le trouver à la place. Zhang se pencha alors plus près, tenant le contrat dans sa main. Il dit que l'accord était clair. Quiconque l'avait signé devait payer. Il lui dit d'arrêter de dire n'importe quoi. En entendant cela, Liu Wanqing perdit l'équilibre et tomba par terre. La peur et le regret emplirent son visage. Zhang se redressa et donna un ordre. Il dit à ses hommes de fouiller l'endroit et de prendre tout ce qui avait de la valeur. Les 2 hommes derrière lui s'avancèrent, les yeux froids, alors qu'il commençait à exécuter l'ordre. Un des hommes souleva une planche en bois et fracassa les meubles en fouillant la pièce. Les tiroirs furent ouverts, et des objets furent jetés partout. Liu Wanqing cria de panique. Elle leur dit d'arrêter de fouiller et qu'elle appelait Shen Shao. Elle affirma qu'il viendrait tout de suite et leur dit d'aller le chercher à la place. Les hommes l'ignorèrent. Ils ouvrirent ses sacs et vidèrent tout. Des bijoux s'éparpillèrent sur la table, mais Zhang y jeta seulement un regard déçu. Il dit que ces choses n'étaient que de la camelote et ne suffisaient même pas à couvrir les intérêts. Wanqing resta figé, son visage pâle de peur. Elle réalisa qu'il n'y avait rien d'assez précieux pour les satisfaire. L'homme s'assit paresseusement sur le canapé et prit un des sacs. Il dit qu'il avait fait tout ce chemin par cette chaleur et ne pouvait pas repartir les mains vides. Il souleva le sac et le regarda froidement, répétant que cette camelote ne suffisait toujours pas. Les jambes de Liu Wanqing se dérobèrent. Elle recula et cria désespérément, leur disant de ne pas s'approcher. Elle pleura que l'argent était avec Shen Shao et les supplia d'aller le trouver à la place. Zhang se rapprocha d'elle. Sa voix tremblait alors que la peur prenait complètement le dessus. Les yeux de Zhang se plissèrent alors qu'il regardait Liu Wanqing. Un sourire froid se dessina lentement sur son visage. Liu Wanqing serra les poings et parla à la hâte. Elle dit que Shen Shao avait beaucoup de provisions et viendrait bientôt la chercher. Elle leur dit de l'attendre et de lui demander l'argent à la place. Elle sortit rapidement son téléphone et essaya d'appeler Shen Shao. L'appel n'aboutit pas. Une voix froide au téléphone dit que le numéro qu'elle avait composé n'était pas disponible pour le moment. Liu Wanqing se figea. Elle fixa l'écran, incrédule, et essaya de nouveau. Le même message retentit une fois de plus. Ses mains se mirent à trembler. La sueur coulait sur son visage alors que la peur emplissait ses yeux. Elle leva les yeux et dit faiblement que personne ne répondait. La pièce devint silencieuse. Zhang, debout devant elle, ne bougea pas. Leurs ombres se rapprochèrent lentement alors que son dernier espoir s'évanouissait. Wanqing regarda, incrédule. Ses yeux tremblaient alors qu'elle se demandait comment cela pouvait arriver. Elle tenta précipitamment de calmer tout le monde. Elle dit que Shen Shao devait être occupé et n'avait pas entendu le téléphone sonner. Elle força un sourire nerveux et dit qu'elle l'appellerait à nouveau tout de suite. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Zhang se déchaîna soudainement. Il jeta son téléphone et l'insulta durement, la traitant d'idiote. Il dit que Shen Shao l'avait déjà vendu. Il hurla que Shen Shao n'avait jamais eu l'intention de rembourser l'argent depuis le début et l'avait seulement piégé pour qu'elle signe. En entendant cela, Wanqing se figea. Son visage pâlit alors qu'elle marmonnait, sous le choc, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. Zhang lui attrapa brutalement les cheveux et la tira vers lui. Elle hurla et lui dit de la lâcher. Les larmes emplirent ses yeux alors qu'elle se débattait. Elle cria qu'il devait aller trouver Shen Shao à la place. Elle pleura que seul Shen Shao avait ce qu'il voulait et le supplia de la relâcher. Un cri strident emplit la pièce alors que Liu Wanqing était traîné au sol. Elle cria de douleur et de peur pendant que les hommes se tenaient autour d'elle. La porte se referma violemment avec un grand fracas alors que Zhang forçait Wanqing à l'intérieur. Au même moment, son téléphone glissa de sa main et tomba par terre. L'écran se brisa en heurtant le sol. Des bruits de casse résonnèrent pendant que ses pleurs continuaient. Ses cris emplirent l'air. Elle essaya de parler, mais seuls des mots entrecoupés sortirent. La peur la submergea alors que ses cris s'intensifiaient. Ailleurs, Shen Shao était assis calmement dans une pièce tranquille. Il était adossé à sa chaise, tenant un verre de vin rouge.
Son téléphone reposait sur la table voisine, brillant doucement. Son expression restait détendue et froide, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. Il leva légèrement le verre et regarda devant lui avec un léger sourire. Dans son esprit, il s'adressa à elle calmement. Il souhaita à Liu Wanqing de bien goûter à la passion de l'Apocalypse. Quelque temps plus tard, l'immeuble tranquille de Liu Wanqing se dressait sous les lumières de la ville. Une fenêtre était éclairée tandis que les autres restaient sombres. À l'intérieur de la pièce, Zhang s'assit en chabillant, le dos tourné. Non loin de là, Liu Wansheng était recroquevillée sur le lit. Elle serrait fort ses genoux, son visage enfoui près de ses mains. Les larmes coulaient alors qu'elle sanglotait encore et encore. Zhang attrapa ensuite une tasse sur la table. La tasse heurta la surface avec un bruit sec. Zhang s'approcha et attrapa Liu Wanqing par le menton, la forçant à lever la tête. Il demanda ce qu'il y avait de bon chez Shen Shao et lui dit de le répéter. Les larmes coulant sur son visage et la peur dans les yeux, Liu Wanqing répondit d'une voix brisée. Elle dit qu'il y avait la climatisation, des boissons fraîches et beaucoup de nourriture. Elle a faiblement chuchoté que sa maison avait tout. En entendant cela, les yeux de Zhang se sont plissés en la regardant de haut. Liu Wanqing lui a dit d'aller trouver Shen Shao, disant que c'était lui qu'il devait chercher. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle pleurait et disait qu'il ne lui restait vraiment plus rien. Après avoir obtenu toutes les informations, Zhang a jeté Liu Wanqing sur le lit, son corps se recroquevillant sous l'impact. Il s'est redressé, pensant que s'il y avait la climatisation et des provisions, alors il avait attrapé un gros poisson cette fois-ci. Il a souri et s'est tourné vers ses hommes, leur disant qu'il était temps de partir. Ils sont partis, claquant la porte de Liu Wanqing et laissant des débris de verre éparpillés sur le sol. Liu Wanqing était assise seule sur le lit, couvrant sa bouche alors que les larmes coulaient. Elle a dit que Shen Shao l'avait piégée. Ses yeux étaient remplis de haine alors qu'elle criait qu'il connaîtrait une mort horrible. La rue était calme la nuit, avec de hauts immeubles d'appartements de chaque côté. Des lumières faibles brillaient aux fenêtres alors que plusieurs silhouettes marchaient sur la route déserte. Une paire de chaussures cirées s'est avancée, leurs pas résonnant sèchement sur le sol. Devant, un groupe se déplaçait dans l'obscurité. Un homme menait le groupe et parlait avec assurance. Ce n'était autre que Zhang Yang, et celle qui leur montrait le chemin était la femme qui avait essayé d'entrer chez Shen mais s'était vue refuser l'accès. Elle a montré du doigt devant elle et a dit que c'était l'endroit. Shen Xiao vivait juste ici. Elle a affirmé que la maison de Shen Xiao avait la climatisation allumée jour et nuit, avec beaucoup de nourriture et de boissons. Puis son ton est devenu amer alors qu'elle se plaignait que Shen Xiao était extrêmement avare et ne partagerait même pas une gorgée d'eau. En entendant cela, Zhang a ricané et a dit à la femme qui les guidait qu'elle avait bien fait. Il a promis qu'une fois qu'il aurait les provisions, elle recevrait de nombreux avantages. En entendant cela, elle s'est penchée en avant avec un sourire flatteur et a remercié frère Zhang, le louant pour sa générosité et disant qu'il n'était pas étonnant qu'il puisse devenir un grand patron. Dans son esprit, elle imaginait que lorsqu'elle irait chez Shen avec le patron Zhang, Shen tomberait immédiatement à genoux et supplierait désespérément. Shen pleurerait qu'il avait eu tort et supplierait pour sa vie. Et pour se sauver, Shen dirait qu'à partir de maintenant, sa maison leur appartiendrait, et qu'il vivrait où il le voudrait. Cette femme a souri froidement et a murmuré que cette fois, elle verrait à quel point Shen Xiao pouvait encore être arrogant. Tout le groupe du patron Zhang est arrivé chez Shen. Ils se sont arrêtés juste devant, alors que Zhang levait les yeux vers l'appartement de Shen. Il s'est touché le menton, le visage en sueur, et a plissé les yeux. Il a senti quelque chose d'étrange et a dit que Shen préparait quelque chose. Il est donc resté en arrière et a demandé à deux hommes d'aller vérifier, leurs armes à la main. Un homme s'est avancé avec empressement et a crié qu'il allait défoncer la porte pour frère Zhang. Il s'est précipité en avant et a levé le pied pour frapper. À ce moment-là, une lumière électrique bleue a soudainement jailli sous sa jambe. Des étincelles ont crépité alors que son pied se figeait en l'air. L'homme a hurlé de douleur alors que l'électricité enveloppait son corps. Son arme a glissé de sa main et est tombée au sol. Un autre homme se tenait à proximité, tenant une lame, regardant avec stupeur les cris qui continuaient. Cet homme a été électrocuté et est tombé au sol. Les autres hommes ont regardé la silhouette tomber et ont juré avec colère. Ils se sont moqués de lui, demandant pourquoi il avait soudainement une crampe. De l'électricité bleue continuait de parcourir le corps de l'homme tombé, étendu sur le sol. Ses doigts se contractaient alors qu'il essayait de bouger. Juste au moment où ces deux hommes ont attrapé les vêtements de l'homme au sol, le courant électrique a de nouveau surgi. Les deux hommes ont été frappés par la puissante électricité. Ils ont crié fort, suppliant à l'aide alors que la foudre s'enroulait plus étroitement autour de leur corps. En voyant cela, les autres se sont figés sur place. Leurs visages se sont crispés alors qu'ils regardaient devant eux, incapables de comprendre ce qui se passait. Juste à ce moment, au-dessus d'eux, un petit haut-parleur est sorti silencieusement du toit. Le groupe a levé les yeux ensemble. Leurs expressions sont devenues vides, les yeux écarquillés par le choc. Personne n'a parlé alors que la confusion remplissait leurs visages. Le haut-parleur s'est soudainement activé, et la voix joyeuse de Shen a résonné dans la nuit, répétant des mots de bénédiction sur la chance, la joie, l'amour et la prospérité se propageant dans toutes les directions. Le message continuait de jouer en boucle, son ton calme et festif,
complètement déplacé dans la nuit tendue. En même temps, une lumière électrique bleue a éclaté sur le sol. La foudre a surgi violemment et a enveloppé ces 3 hommes. Leurs corps ont été projetés en l'air alors que le courant les frappait durement. Des cris de douleur ont rempli l'air. Un homme a crié d'agonie alors que l'électricité parcourait son corps. Le bruit du crépitement de l'électricité a couvert tout le reste. Zhang a juré bruyamment de peur et de colère en reculant en chancelant, gardant à peine son équilibre. D'autres se sont précipités en avant avec des armes à la main, mais leurs pas ont hésité quand ils ont vu la foudre se propager sur le sol. Des arcs électriques bleus rampaient à la surface comme des serpents vivants, bloquant leur chemin. Une notification du système est apparue juste devant Shen, indiquant qu'une émotion négative intense avait été détectée. Choc augmenté de 45, puis de 36, et enfin de 22. Loin du chaos, dans sa chambre tranquille, Shen était confortablement adossé à une chaise. Ses jambes étaient nonchalamment posées, et il tenait une télécommande dans une main. Sur l'écran en face de lui, la scène extérieure se déroulait clairement, montrant les assaillants se faire frapper par l'électricité. Il regardait calmement, son expression détendue. D'un ton amusé, il a parlé doucement. Il a commenté que leur chance n'était en fait pas si mauvaise. Il a souligné que l'un d'eux avait marché directement sur le réseau électrique de protection avec un seul pied. Zhang s'est avancé avec colère, serrant fermement son arme. Son visage s'est tordu de rage alors qu'il criait à Shen Xiao d'arrêter de jouer des tours. Il a dit que rembourser ses dettes était une question de principe. Il a exigé que Shen Xiao rende l'argent pour que tout soit réglé. La femme à côté de lui a immédiatement fait écho à l'accusation. Elle a pointé du doigt Shen Xiao et a crié qu'il avait clairement de l'argent pour rénover sa maison. Avec un ricanement, elle a demandé comment les parents de Shen Xiao l'avaient élevé. Le groupe a regardé vers le haut, leur colère s'intensifiant de seconde en seconde. À l'intérieur de l'appartement, Shen Xiao était assis calmement sur une chaise. Sa posture était détendue, une jambe croisée sur l'autre. Il tenait nonchalamment un bâtonnet glacé vert dans sa main. Son expression était calme et froide. Le bruit extérieur ne le dérangeait pas du tout. Il a parlé d'une voix posée. Il s'est adressé directement à frère Zhang et a déclaré que le prix du marché de son appartement était de 4 millions. Il a calmement souligné que ce montant était plus que suffisant pour couvrir la dette de 3,5 millions. Les lèvres de Shen Xiao se sont légèrement retroussées alors qu'il continuait. Il a dit que pour la dette de Liu Wanqing, ils devraient aller la trouver eux-mêmes. Il a demandé ce que cette affaire avait à voir avec lui. En entendant cela, dehors, Zhang se tenait dans la rue et regardait l'immeuble. Son expression s'est raidie alors que les mots s'imprimaient dans son esprit. Son visage s'est crispé, la sueur coulait sur son front, et ses yeux se sont écarquillés de colère et d'incrédulité. Dans son esprit, ses pensées s'agitaient. Il a réalisé que dans la situation actuelle, les provisions étaient tout. L'argent n'avait plus l'importance qu'il avait auparavant. Sa mâchoire s'est serrée alors que la frustration et la fureur se mélangeaient, le laissant grincer des dents en silence. Shen Xiao a calmement porté le bâtonnet glacé à ses lèvres, son expression détendue. Il a parlé d'un ton égal, s'adressant à frère Zhang. Il a dit qu'un homme sage sait se soumettre aux circonstances. Comme il était de bonne humeur, il a suggéré qu'ils se séparent en bons termes. Son regard est resté froid alors qu'il continuait. Il a prévenu que s'il continuait à chercher les ennuis, il ne serait plus aussi poli. Disant cela, Shen Xiao a tendu la main et a appuyé sur le bouton rouge sur la table sans hésitation. Dehors, une lumière électrique bleue a explosé sur le sol. La foudre a surgi violemment, se propageant dans toutes les directions. Un cri aigu a retenti alors que ces personnes étaient frappées par le courant. Des arcs électriques se tordaient et crépitaient dans l'air. Un des hommes a crié désespérément, hurlant qu'il ne pouvait plus tenir. Son corps se convulsait alors que l'électricité l'enveloppait. Les os étaient visibles à travers la lumière bleue brillante. Des panneaux système rouges sont apparus dans les airs, affichant des avertissements, disant que des émotions négatives intenses avaient été détectées. Douleur augmentant brusquement, suivie d'un désespoir accablant. Frère Zhang et les hommes restants étaient figés, regardant l'état de leur homme. Finalement, Zhang s'est retourné et a crié furieusement en battant en retraite. Il a maudit Shen Xiao, hurlant que le gang Dae ne le laisserait jamais s'en tirer. Alors qu'il fuyait dans la nuit, un autre panneau système est apparu silencieusement, enregistrant la montée de colère intense. Au-dessus de tout cela, Shen Xiao est resté à l'intérieur, calme et imperturbable, regardant le chaos extérieur s'estomper. En voyant tout cela, le visage de la femme s'est tordu de peur. Ses yeux tremblaient alors que des ombres sombres les couvraient, et son expression montrait un choc profond et de la haine. Devant le grand immeuble, elle était la seule encore debout, levant les yeux vers le bâtiment, sentant la colère de Shen s'abattre comme des flammes du ciel. Le lendemain, un panneau d'avertissement est apparu, montrant que la température avait atteint 52 degrés pour la première fois. La lumière du soleil était aveuglante, baignant les bâtiments d'une lumière blanche et jaune. Des voitures étaient garées le long de la route, mais la chaleur rendait l'endroit entier sans vie et étouffant. À l'intérieur de l'appartement, Shen Xiao était nonchalamment allongé sur le canapé. Il tenait un bol de nourriture et mangeait calmement, disant que c'était rafraîchissant. À la télévision, un bulletin d'information était diffusé. Le journaliste avertissait que récemment,
De nombreuses personnes étaient mortes d'un coup de chaleur. Il était conseillé aux citoyens d'éviter de sortir autant que possible. Un graphique de température à l'écran montrait la chaleur continuant d'augmenter, marquée à nouveau à 52 degrés. Alors que Shen regardait les nouvelles, son téléphone a soudainement vibré sur la table à côté de lui. Shen Shao a légèrement tourné la tête et a regardé vers le téléphone. L'écran de son téléphone était rempli de messages du groupe des propriétaires. Un message après l'autre apparaissait, tous l'appelant par son nom. La femme d'avant l'accusait d'être inhumain, disant qu'il avait de la nourriture, de l'eau et la climatisation alors que les personnes âgées et les enfants mouraient de chaud. Un autre message a suivi, le traitant d'égoïste et d'indigne d'être un voisin. D'autres personnes se sont jointes à la conversation. Quelqu'un a dit qu'en des temps extraordinaires, les ressources devaient être partagées, sinon il n'était pas différent d'un meurtrier. Un autre message disait qu'il était sur le point de mourir de chaud et demandait s'il ressentait la moindre honte. Quelqu'un d'autre a directement dit à Shen Xiao de sortir et de donner une explication à tout le monde. Shen Xiao a calmement levé un verre d'eau et a bu une gorgée. Son expression n'a pas changé. Avec son autre main, il a nonchalamment fait glisser son doigt sur l'écran du téléphone, faisant défiler les messages sans se presser. Alors que les messages continuaient de s'accumuler, des panneaux système sont apparus les uns après les autres. Un panneau indiquait qu'une jalousie intense avait été détectée. Un autre panneau a suivi immédiatement, signalant une colère encore plus forte. Puis soudain, une plus grande fenêtre système rouge est apparue, annonçant que la valeur totale d'émotions négatives avait dépassé 1000 et que des récompenses étaient en cours de calcul.